Salut à tous. En ce moment, difficile de ne pas avoir envie de monter un nouveau PC au vu de la sortie des nouvelles cartes graphiques Nvidia. Mais il serait bon de se retenir parce que c'est probablement l'un des pires moments pour monter une configuration PC. Et je vous dis pourquoi juste après l'intro. Alors pourquoi maintenant c'est le pire moment? Car c'est tout simplement la sortie d'énormément de choses en ce moment. Les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 3000, les nouvelles cartes graphiques AMD RX 6000, les nouveaux CPU Ryzen 5000 de chez AMD, les nouveaux CPU Rocket Lake qui vont être certainement là pour la fin de l'année. Enfin bon, il y a du beau monde au balcon et ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais en même temps, qui dit sortie dit aussi pas mal de problèmes qui vont venir nous embêter. Dans un premier temps, on aura très peu de stock produit à sa sortie. Les produits vont être difficiles à trouver, il faudra bien 1 ou 2 mois en fonction des stocks pour avoir le vôtre, si vous avez la chance bien sûr de monsieur tout le monde. N'est-ce pas les quelques-uns qui ont toujours beaucoup de chance? Et recevoir sa nouvelle config pièce par pièce toutes les 1, 2, 3 semaines, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable. Mis à part si vous aimez souffrir, mais ça, c'est un autre débat. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais pour ces vidéos quoi? C'est bon. Vous serez aussi potentiellement confronté à des instabilités driver. Coucou la 3080. On a pu le voir en long, en large et en travers, ça a fait couler beaucoup d'encre et de watch time, on va pas y revenir dessus. Dans tous les cas, un lancement de produit c'est toujours un peu compliqué. Il n'y a pas trop de stock, beaucoup de gens les veulent, les drivers sont pas super au point. Parce qu'on a tapé sur Nvidia, mais qui se rappelle de la première génération de Ryzen? On avait des bugs pas possibles et même des gens qui ne pouvaient pas jouer à Destiny 2. Faut pas l'oublier tout ça aussi. Et on va surtout avoir ces salauds de bots qui achètent tout le stock. Et je vous avoue qu'avec des bots bien faits, on ne peut pas rivaliser en termes de vitesse, c'est impossible. Je sais comment les coder et je vous jure qu'en 2-3 secondes, la commande elle est passée, il n'y a pas de souci. Et le pire c'est que la majeure partie de ce temps-là, c'est juste le bot qui attend que le serveur réponde. Donc vous comprenez pourquoi les cartes sont parties aussi vite le jour du lancement. Lors de ces sorties, on va retrouver aussi des prix qui vont complètement flamber. Pas de secret là-dessus, on est sur un système qui est régi par l'offre et la demande. Si l'offre, par exemple ici une 3080, est trop faible par rapport à la demande, les gens qui veulent acheter une 3080, eh bien les prix vont tout simplement monter. Car comme beaucoup de personnes vont vouloir acheter ce produit, ils seront prêts à payer plus cher pour l'avoir avant les autres. Et c'est ce qu'on vit actuellement pour les 3080 qui sont très loin d'être au prix de référence. En tout cas pour celles qui sont en stock. Et à l'inverse, si l'offre est trop grande par rapport à la demande, eh bien les prix vont tout simplement baisser. Et c'est pour ça qu'au cours de la vie d'un produit, le prix a tendance à baisser. Et surtout quand une nouvelle gêne arrive. Mais au bout d'un certain temps, généralement quelques mois, un équilibre est trouvé et c'est là qu'on va avoir les prix dits normaux sur les différents composants. Il y a aussi une chose qui serait dommage de louper, c'est la compétition à venir. Aujourd'hui, les produits sortent au compte-gouttes. Certains lancent des produits avant des autres, ce qui crée un monopole temporaire. Celui-ci permet à ces marques-là de vendre vite et cher, car ils sont les seuls avec ces performances sur le marché. La mauvaise chose à faire, si vous voulez tirer un max de votre argent, c'est de se jeter sur ces produits, car ils sont en situation de monopole et on ne sait pas vraiment si c'est le prix qu'ils valent. Pour le savoir, il faut attendre la concurrence qui va engendrer soit une baisse de prix, soit un renouveau des produits. Ça a été le cas notamment pour les séries 2000 de Nvidia, qui sont restées un petit bout de temps en monopole avant qu'AMD arrive avec ses RX 5700 XT. Ça a remis en question le marché et relancé la concurrence. Même chose quand le premier Ryzen est sorti, il y a une réaction d'Intel pour ne pas perdre tout simplement les consommateurs. Ça vous fait plaisir que je n'écorche plus le nom d'Intel? Et donc sachant ça, il n'y a donc que du positif à attendre. Et du coup tu nous parles de ça, mais c'est quand le mieux pour monter un nouveau PC? 2021, et plus exactement février-mars 2021. Cette année-là sera un excellent cru pour monter les PC. Les composants seront revenus en stock et surtout à un prix normal. Et puis surtout, vu les composants qui sortent, ça va pas rigoler du tout. Et on va surtout pouvoir choisir entre toutes les marques disponibles pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pas tout, parce que toutes les configurations possibles et imaginables auront été testées par vos youtubeurs favoris. Vous pourrez donc en toute confiance vous acheter un nouveau PC avec des composants cohérents et surtout savoir à quoi s'attendre niveau performance. Et d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que vous seriez intéressé par des vidéos de sélection config en fonction d'un budget et d'une utilisation? N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le Discord parce que je peux tout à fait faire ce genre de choses. Le lien est dans la description. Pour moi en tout cas, il n'y a que du bon à attendre un petit peu pour tirer plus de performance avec le même budget. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Ciao!